Salut Xavier. Bonjour. Bon, Comment vas-tu? bah écoute, super, impeccable. On est content de t'avoir. Merci. Bah là, on a pu le voir, nous, sur le mobile à Barcelone, une vraie accélération de Facebook sur ce support. Donc, on voulait un peu avoir ta vision, la vision de Facebook, qui est en gros devenu vraiment ce turn mobile first. Donc, je te laisse un petit peu. Oui, c'était un peu l'objectif quand tu m'as appelé pour venir aujourd'hui, et merci de m'avoir invité. C'était de se dire pourquoi est-ce qu'il était légitime que cette année Mark Zuckerberg soit à Barcelone. Exactement. Et pourquoi est-ce que c'était normal. C'est ça qui nous a vraiment marqué, quoi. Ça peut paraître anecdotique, et en même temps, non, c'est complètement naturel, parce qu'en fait, c'est grâce ou à cause de vous. C'est-à-dire, en tant qu'utilisateur de Facebook, on a eu aujourd'hui des changements extrêmement forts du point de vue des usages. Donc, tout le monde sait, il y a maintenant un peu plus d'1,230 milliard de personnes qui utilisent Facebook tous les mois. Quand on regarde ceux qui l'utilisent depuis un mobile, c'est-à-dire qu'ils utilisent un mobile pour accéder à Facebook, on est déjà passé le cap des 945 millions de personnes. Si on regarde des données encore journalières, où on a à peu près 700 millions de personnes, un peu plus, qui utilisent Facebook tous les jours, il y en a plus de 556 millions qui y accèdent via un mobile. Ce que ça veut dire, c'est que on est passé d'une société où on a tendance à dire c'est l'année du mobile, c'est une tarte à la crème, on l'entend depuis hyper longtemps. Exactement. Facebook a été plutôt assez surpris, et on a voulu prendre le taureau par les cornes, parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on a dû reformer 100% des ingénieurs de Facebook pour devenir ce qu'on disait, c'est-à-dire une mobile first company. Le développement sur PC aujourd'hui vient après le mobile. Et il a fallu qu'on fasse ça, et c'est des enjeux qu'on connaît. Vous êtes probablement toutes et tous, à titre professionnel, exposés à ces changements. Nous, on l'a vécu de plein fouet. C'est arrivé beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que ce qu'on imaginait. Et la perspective pour demain, c'est que aujourd'hui, il est évident que la majorité des gens qui vont arriver et qui vont se connecter à Internet vont le faire depuis un mobile. Et probablement, c'est des gens qui n'auront même jamais eu ou utilisé d'ordinateur. Et donc, il nous paraissait impératif pour Facebook de devenir mobile. Pourquoi ? Parce que l'objectif de Facebook, avant même ce que rappelait Yann en termes de chiffre d'affaires, de publicité sur mobile, c'est principalement de connecter tout le monde, c'est-à-dire d'offrir des outils de communication. Et c'est là où on met en perspective des acquisitions récentes qui ont fait un peu les grands titres. Du coup, on a repensé l'intégralité de nos produits. Et quand je parle de produits, je parle bien évidemment de mon fil d'actualité, de mon profil, de ma timeline, de mes applicatifs de messages, d'Instagram, et naturellement aussi de la publicité, pour que l'expérience mobile soit, alors je ne vais pas dire native, puisque comme tu l'as dit très bien, c'est la tarte à la crème, mais pour que ce soit d'abord pensé mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soit légitime par rapport à l'usage qu'ont les gens de nos différents produits. Et la conséquence de ça, c'est l'explosion, puisque je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, l'explosion des revenus qu'on a constatés sur la publicité mobile. En fait, c'est pas qu'on a tellement créé des produits publicitaires mobiles, c'est juste qu'on a capitalisé sur ces usages pour permettre aux marques, aux annonceurs, de tirer parti de ces usages. Alors, on parlait tout à l'heure d'AppsFire, il y a effectivement des solutions qui permettent de découvrir des applications. Ça, c'est l'un de nos grands succès. Mais il y a aussi beaucoup de marques, on parlait juste avant de la grande distribution, qui est le secteur aujourd'hui dont je m'occupe chez Facebook, grande consommation, grande distribution. Eh bien, on a vu une corrélation entre, même très forte, entre la capacité que je vais avoir à faire découvrir mon produit, mon message aux utilisateurs sur mobile, et les comportements qu'on peut avoir derrière. Du coup, ce qu'on constate, c'est que là, les graphiques que vous voyez derrière moi, c'est l'évolution des usages sur différents supports. Donc l'arrivée de la télévision pour la publicité, le digital. Et le digital, il y a encore beaucoup d'annonceurs qui se disent bon, c'est nouveau, ça arrive. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 1950, là, le croisement radio-TV, 2000, en 10 ans, effectivement, le digital passe au-dessus de la télé et de la radio. Et là, une courbe encore plus verticale, le mobile.
Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on fait des projections. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est sur un marché assez mature, on le sait bien évidemment. Quand on regarde Facebook au niveau mondial, il y a des marchés où ça a énormément de traction. Alors, ce n'est pas que les pays émergents. Par exemple, en ce moment, Facebook est en train de rattraper le retard qu'on pouvait avoir, par exemple, au Japon. Okay. Où les usages mobiles, c'est-à-dire le fait qu'on ait repensé tous nos produits pour être mobiles, nous a rendu plus en adéquation avec les usages japonais, et donc les utilisateurs, conséquence logique, s'inscrivent plus et on gagne énormément d'utilisateurs au Japon en ce moment. Cette tendance, elle est très forte si on regarde le temps passé, c'est-à-dire c'est pas seulement beaucoup de personnes, c'est aussi beaucoup de temps passé, et naturellement, ce qu'on va voir, donc le débat, est-ce que c'est plutôt application ou est-ce que c'est plutôt mobile, nous on a une suite de produits qui permet d'y répondre, mais surtout, c'est que les usages sont très très différents. En moyenne, et ça ce sont des données qu'on a vues aux États-Unis, je me connecte 14 fois par jour à Facebook via un mobile. Ce que ça veut dire, c'est que je ne vais plus consacrer la même attention quand je me mets derrière un ordinateur et que je vais faire une session. J'ouvre une session que je partage. Là, je suis sur mon mobile. Beaucoup plus court et fragmenté. Beaucoup plus court, beaucoup plus fragmenté, mais avec un temps passé qui est colossal. 17 heures par mois. Et donc, nous, tout l'enjeu aujourd'hui, et c'est mon métier, c'est de se dire, quand on regarde un petit peu le paysage mobile, donc il y a énormément d'acteurs. Tous tes amis. Voilà. Tous nos amis. Quand on compare le temps passé, effectivement, et qu'on associe Facebook et Instagram, ça englobe le tout. C'est-à-dire que l'échelle, c'est à peu près 1 minute sur 5 passée sur un mobile, tous usages confondus, c'est Facebook ou Instagram. Et donc, nous, on tire profit de ça pour, par exemple, en France, se dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai 19 millions de personnes qui se connectent à Facebook tous les jours. En France? Ouais. En France, 12 millions sur mobile. D'accord. Donc, c'est un peu plus de 60%. Et ça va s'accélérer parce que quand on compare chez nos voisins, quand on regarde l'Allemagne, les États-Unis ou même le Royaume-Uni, qui est l'un des pays où on a déjà plus de 80% des utilisateurs tous les jours qui se connectent via mobile, il faut réfléchir sur comment est-ce que je vais l'utiliser, à quoi est-ce que ça peut me servir pour faire découvrir mon application, pour être sûr de, dans le cadre, par exemple, de notre métier publicitaire, comment est-ce que je vais mettre... On peut engager. Exactement. Comment est-ce que je vais mettre mon contenu là où les gens passent le plus de temps. Juste sur le slide précédent, sûr. En gros, comment, par rapport au gap, par rapport à la France, comment tu vois un peu la manière de le rattraper? Ça va se rattraper. Ça va se rattraper la tout seul d'un point de vue usage. Différents services, vos différentes applications, Pepper plus récemment et autres. C'est vraiment l'idée de capter en gros un maximum d'usage pour tourner un petit peu autour de la plateforme. C'est vraiment de répondre à la demande. C'est-à-dire, on le voit, ils l'utilisent différemment. Il y a toujours, bien évidemment, la possibilité d'aller, et c'est pour ça, c'est une approche cohérente, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un mobile. Et d'ailleurs, on a annoncé récemment un changement du design des pages et du fil d'actualité pour continuer dans cette direction, parce que peu importe mon mode d'accès, je veux avoir une expérience qui soit cohérente, et c'est ça qui est hyper important. Donc, le rattrapage de la France, il va se faire par les usages. Et ensuite, on va voir une progression, bien évidemment, de comment est-ce que les développeurs vont utiliser ça. C'est pour ça qu'on a sorti une plateforme de développement mobile qui s'appelle Parse, qui fournit pas mal d'outils. C'est pour ça que d'un point de vue publicitaire, on travaille avec les annonceurs, avec leurs agences, et il y a déjà énormément de choses de faites pour tirer parti de ça. Ce qui est intéressant, en fait, et là, nous, on l'a retrouvé sur des cas, par exemple, comme LT ou autres, qui nous expliquent que leur site web, et là, on s'adresse plutôt aux annonceurs, leur site web a été complètement redesigné pour un usage mobile first. Et c'est le design que vous avez sorti il y a quelques jours va complètement dans cette voie, quoi. Exactement. On a commencé le mouvement en 2012 et il s'accélère. Et on est en train d'améliorer la cohérence des usages pour justement, comme tu le dis, pouvoir répondre, peu importe mon point d'accès, que j'ai quelque chose de cohérent. Et que je n'ai pas une expérience mobile versus une expérience PC. Ok. Du coup, forcément, nous, notre travail, au sein de Facebook France en partie, ça va être d'accompagner les marques sur comment est-ce que je peux l'utiliser, l'émergence du mobile, pour être sûr, on dit souvent, pour arrêter le pouce. C'est-à-dire que pendant que je fais défiler mon contenu pour lancer mon produit, pour faire du drive to store, de l'e-commerce, pour répondre à des objectifs marketing XY, comment est-ce que je vais m'arrêter? Et ce qu'on voit
Et là, c'est une évolution qui est liée en partie à l'émergence du mobile, c'est-à-dire que longtemps, Facebook, ça a été du social media. Qu'est-ce que ça veut dire du social media? C'est qu'on venait nous voir, on nous disait « Ah bah tiens, c'est génial, il me faut des fans, on va créer une communauté ». C'est une partie de ce que Facebook permet de faire. Mais de plus en plus, on répond à des logiques business assez claires qui sont, voilà, je veux lancer ce produit, comment est-ce que je vais aller chercher ceux qui consomment 3 fois par an de mon produit pour les pousser à 4, faire de la consommation incrémentale, et ainsi de suite, parce que y a un vrai souci, c'est que dans l'univers des éditeurs, dans l'univers des marques, ou même de la grande surface, on est ici et l'objectif, c'est d'arriver là. Et donc, c'est là où nous, on va travailler sur comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte de faire découvrir mon jeu, de faire découvrir ma marque. Et c'est là-dessus qu'on travaille naturellement. D'accord. Voilà pour un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui en termes de transition mobile. Ça paraît anecdotique, mais c'est un changement majeur. C'est-à-dire que c'est là où on a aussi la chance d'avoir un PDG un peu assez atypique. C'est qu'il est arrivé un jour et il a annoncé à la boîte, il a fait « c'est simple, maintenant on arrête le desktop, on recommence tout sur le mobile » et il a dit à tous ces ingénieurs, vous avez 6 mois pour vous former. Okay. Et donc, ça nous a... c'est arrivé à un moment qui était assez délicat puisque... c'était l'intro, autour de l'intro. Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, qui ont dit « Oh là là, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas le mobile ». Et on s'est dit « Non, non, les revenus publicitaires vont découler de ces usages. Ce qui est important, c'est qu'on propose à toi, à moi, à tout le monde, une expérience utilisateur qui soit cohérente. Et quand on le fait, on a vu sur les présentations précédentes, effectivement, le retour, les performances qu'on peut avoir sont extrêmement forts. Ok. J'ai une question sans trop rentrer dans la technique. Sur la partie advertising, quels sont les éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer? Est-ce que des navigations externes à Facebook peuvent influencer la pub? Est-ce que, en gros, les apps qu'on a peuvent influencer la pub? Parce qu'on évoquait un peu l'après-cookie voilà, parce que Et en même temps, pour Facebook, l'idée d'être encore plus fin et peut-être d'aller suivre un petit peu l'usage au-delà de l'usage et les interactions qui sont sur la plateforme, quoi. Alors, aujourd'hui, on a une chance, c'est que quand un utilisateur est connecté à Facebook, on a accès à des informations de son profil. Et donc, c'est toujours la logique d'être pertinent dans l'usage et de lui proposer des choses qui peuvent l'intéresser. Et la logique derrière, bien évidemment, c'est de proposer une offre de ciblage qui soit pertinente. Okay. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille véritablement, c'est de se dire comment est-ce qu'avec mes données propres, comment est-ce qu'éventuellement avec des données tierces, par exemple, de mon CRM, comment est-ce que je peux pousser le bon message à la bonne personne? C'est la tarte à la crème de la publicité, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. L'avantage, c'est qu'avec le mobile, on est tout à fait dans le bon moment. Avec Facebook, on a une véracité des données qui nous permet de s'adresser à la bonne personne. Et nous, notre travail, c'est avec les agences, avec les annonceurs, de se dire quel est le message pertinent pour cette personne à cet instant-là. Dernière question, la vidéo, l'ad vidéo. Oui, on en a parlé. On peut déjà faire, et on fait déjà beaucoup de publicité vidéo, puisqu'on peut, soit via un lien vidéo vers une plateforme vidéo XY, ou en utilisant un player Facebook, on peut publier cette vidéo sur sa page et l'amplifier en média. Donc on a déjà des solutions. Maintenant, ce à quoi tu fais référence, c'est le fait qu'elle puisse se lancer automatiquement. On est en train de faire des tests. Comme tu le sais, je suis parti 6 mois, on parlait déjà de tests. Je reviens, on parle encore de tests. C'est pour ça. Donc on est toujours en phase de test. Okay. Et comme toujours, nous, on est très pragmatique. On a des intuitions, donc on les met en œuvre, on le lance, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on n'est pas dogmatique. On l'arrête et on retravaille notre copie. C'est ce qui s'est passé pour la publicité vidéo. Ok, merci beaucoup Xavier. Avec plaisir. Bonne journée.